Dans un petit village au cœur de la Côte d'Ivoire, vivait une jeune femme nommée Nia. Elle était connue pour sa beauté éclatante et sa gentillesse. Nia était aussi talentueuse, confectionnant les plus beaux tissus colorés du village. Un jour, elle rencontra Bako, un jeune homme charmant venu d'un village voisin pour commercer. Dès leur première rencontre, une étincelle naquit entre eux. Bako était séduisant, avec un sourire qui faisait fondre le cœur de Nia. Ils commencèrent à se voir régulièrement, et leur amour grandit de jour en jour. Bako promettait monts et merveilles à Nia, lui jurant qu'ils construiraient une vie merveilleuse ensemble. Convaincue par ces belles paroles, Nia tomba profondément amoureuse. Cependant, tout le monde dans le village n'était pas aussi convaincu par Bako. Les amis proches de Nia la mettaient en garde contre lui, disant qu'il semblait trop beau pour être vrai. Mais aveuglée par l'amour, Nia refusait d'écouter, croyant fermement que Bako était l'homme de sa vie. Un jour, Bako proposa à Nia de partir avec lui pour une grande ville où ils pourraient vivre une vie encore plus belle. Enveloppée dans l'euphorie de leur amour, Nia accepta sans hésiter. Elle quitta sa famille, ses amis et son village pour suivre Bako. Arrivée en ville, les choses prirent rapidement une tournure sombre. Bako, une fois hors de portée des regards familiers, montra son vrai visage. Il se révéla être un homme égoïste et manipulateur, qui ne voyait en Nia qu'un moyen d'accéder à ses talents de tisserande pour gagner de l'argent. Il la força à travailler sans relâche, vendant ses magnifiques tissus à un prix exorbitant et gardant tous les profits pour lui-même. Nia, déçue et le cœur brisé, réalisa qu'elle avait été trahie par l'homme qu'elle aimait. Elle tenta de s'échapper plusieurs fois, mais Bako la menaçait, la gardant prisonnière de ses mensonges et de sa manipulation. Un jour, alors qu'elle était à bout de force et de désespoir, Nia trouva le courage de fuir. Profitant d'un moment d'inattention de Bako, elle s'enfuit dans la nuit, courant sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne une autre partie de la ville. Heureusement, elle rencontra une vieille femme bienveillante nommée Mama Fanta, qui la prit sous son aile. Mama Fanta l'aida à se rétablir et à se reconstruire. Grâce au soutien de cette femme, Nia retrouva la force et le courage qu'elle pensait avoir perdus. Elle commença à travailler de nouveau comme tisserande, cette fois pour elle-même, gagnant suffisamment d'argent pour vivre indépendamment. Avec le temps, Nia devint célèbre pour ses créations uniques et magnifiques. Sa réputation grandit, et elle devint une femme respectée et admirée dans la ville. Bako, quant à lui, tomba en disgrâce, perdant tout ce qu'il avait gagné par ses actes vils. Il chercha à retrouver Nia pour obtenir son pardon, mais elle avait appris de cette expérience et n'était plus la femme naïve qu'elle avait été. L'amour peut parfois être aveuglant, et les apparences peuvent être trompeuses. Il est important de rester fidèle à soi-même et de ne pas se laisser manipuler par des promesses vides. La résilience et le courage peuvent aider à surmonter les pires déceptions, et même les expériences les plus douloureuses peuvent mener à une croissance personnelle et à la force intérieure.